Bienvenue à l'Université de Strasbourg. Bonjour, je suis Katerina et j'ai 29 ans. Je n'ai pas de permis de conduire. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme moi? Merci de l'avoir posé, un podcast de l'Université de Strasbourg. Merci Katerina de l'avoir posé. Je suis Edern, journaliste, et pour répondre à ta question, je suis allé interroger Thierry Ramadier, qui participe actuellement à l'étude VESPA, Vivre sans permis aujourd'hui. Je suis directeur de recherche au CNRS en psychologie environnementale. Je suis affilié au laboratoire SAGE, donc SAGE pour Société Acteurs Gouvernement en Europe, qui est une unité mixte de recherche de l'Université de Strasbourg, du CNRS et de l'INRAE. Je mène actuellement des travaux sur les personnes qui ne sont pas titulaires du permis de conduire, du permis B, ceci de sorte à mieux saisir qui sont-ils. Alors, qui sont les personnes qui n'ont pas le permis de conduire? Ces personnes qui n'ont pas le permis de conduire, le permis B en France, ils sont 17% de la population en âge de l'avoir, ce qui représente un peu plus de 8 millions, entre 8 millions et 8 millions et demi de personnes. Donc c'est pas négligeable. Cette population est finalement très diversifiée. On les a catégorisés en 7 groupes. Des femmes âgées qui vivent un peu plus souvent en milieu rural, des populations qui sont de classe populaire mais précaires, donc plutôt éloignées de l'emploi. Là on est à un peu plus d'un quart de ces 17%. Des populations aussi de classe populaire mais là pour le coup stabilisées par l'emploi. Et puis une frange de la population qui, elle, a des ressources sociales, que ça soit culturel avec des diplômes, que ça soit en termes de revenus, et qui n'a pas le permis de conduire, qui est beaucoup moins importante, effectivement, hein, qui se distingue entre des jeunes urbains, plutôt des hommes diplômés, issus de classes sociales supérieures, et puis une part à peu près aussi importante de jeunes femmes qui sont, elles, en ascension sociale. Ce sont les seules, qui sont issues de milieux populaires, mais qui ont eu une ascension sociale par le diplôme, qui sont donc plutôt des cadres maintenant. Le gros des effectifs des personnes qui n'ont pas le permis sont dans des villes moyennes et plus, dans des villes qui ont 50 000 personnes au moins. Est-ce que ce sont plutôt des hommes ou des femmes qui n'ont pas le permis de conduire? Ce sont très majoritairement des femmes, puisqu'elles sont 72% en 2010. La plupart des études montrent que les femmes ont progressivement rattrapé les hommes dans le fait de posséder le permis de conduire, ce qui est vrai quand on le regarde sous cet angle-là, mais quand on le regarde maintenant exclusivement sous l'angle de ceux qui n'ont pas le permis, ça reste majoritairement, très majoritairement des femmes. Même avec la démocratisation du permis de conduire, donc une population qui a de plus en plus le permis de conduire en France au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, quelles sont les caractéristiques sociologiques des personnes qui ne possèdent pas le permis de conduire? Ce sont plutôt des populations qui ont des faibles revenus, qui ont rarement des diplômes universitaires. Et ça, c'est quelque chose qui était connu. On se rend compte aussi, depuis une quinzaine d'années, qu'il y a une petite frange de la population, plutôt des jeunes urbains, des hommes diplômés, qui, on va dire, tournent le dos au permis de conduire. Déjà, on se rend compte que tourne pas tant le dos que ça. Ils le reportent plutôt que de le placer tout de suite vers la vingtaine. Ils le passent un peu plus tard. Et eux sont très médiatisés. C'est une fraction des sans permis qui représente 6-7% de nos 17%. Donc c'est une petite proportion finalement. Est-ce que ces personnes sont complètement exclues de l'utilisation de la voiture? Ne pas avoir le permis de conduire, ça ne veut pas dire vivre loin de la voiture. On peut tout à fait avoir un quotidien dans lequel la voiture est un des modes de déplacement, même quand on n'a pas le permis de conduire. Bien souvent, il y a un conjoint ou une conjointe qui a le permis de conduire. On n'est pas loin de 50% des sans-permis qui ont accès à la voiture dans le ménage. Donc ça veut dire que le conjoint est une ressource importante dans bien des cas pour accéder à la voiture. Donc on n'accède pas au volant, mais on accède à la voiture. L'étude VESPA a débuté en janvier 2024 et se poursuit jusqu'en décembre 2026. Qu'allez-vous étudier désormais pour mieux connaître les personnes sans permis? On va mener une enquête dans la région parisienne et à Strasbourg pour
comprendre quelle est la socialisation au déplacement quotidien et au permis de conduire de cette population-là. Et notamment, savoir comment ça s'est passé dans la génération d'avant. Donc c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que dans certains cas, on tourne le dos au permis et dans d'autres, on en est éloigné. C'était Merci de l'avoir posé. Vous avez une question d'actualité ? Envoyez-la sur le compte Instagram de l'Université de Strasbourg.